Bonjour à tous et merci à ceux qui suivent régulièrement ce fil de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter non pas un outil, non pas un bricolage, mais je vais vous parler un petit peu de l'historique des pics de crochetage pour en venir à la manière dont on les calcule aujourd'hui et vous expliquer un petit peu pourquoi on propose différentes pics à la vente et puis surtout pourquoi certains de ces pics vont plus que d'autres permettre de réaliser des ouvertures relativement facilement. Alors, en préambule, je me dois tout d'abord de remercier Cocolitos, célèbre crocheteur français que certains d'entre vous connaissent certainement, grâce à qui j'ai pu faire cette vidéo. Les images que vous allez voir sont tirées de ses archives personnelles et le logiciel que je vais avoir le plaisir de vous présenter a été développé par Cocolitos et nous sert aujourd'hui pour générer les pics de crochetage Corbeau que vous pouvez acheter sur notre site. Alors, à l'origine, si vous voulez, les serrures à goupilles démarrent dans les années 30 et tout de suite sortent déjà des pics de crochetage, bien entendu. Vous pouvez en voir une représentation relativement ancienne ici, donc qui date probablement des années 30. On est là sur des pics qui sont vraiment créés de manière empirique et comme vous le voyez, il s'agit uniquement de palpeurs, que ce soit des demi-diamants ou des crochets, qui permettent de travailler goupille par goupille. Assez rapidement, dès les années 40, on voit arriver des conceptions relativement futuristes avec deux pics assez connus encore aujourd'hui qui sont le King et le Queen. Alors il s'agit de sortes de clés résumées qui permettent entre guillemets de réciter près de 60% des combinaisons d'un cylindre à 5 goupilles, du moins selon ce qu'on a pu étudier. Par contre, le mystère reste relativement entier concernant son concepteur et la méthode de calcul qui a été utilisée. Mais on voit déjà qu'il y a une évolution relativement importante à ce niveau-là. Et puis, très rapidement, apparaît celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire le Five Mountain ou le City Rake, qu'on retrouve notamment sur un couteau qui est fourni aux agents de l'OSS en 1942. Donc, compte tenu de sa finalité, on peut déjà supposer qu'il y a en effet quand même une certaine forme de calcul relative à cette vague qui permet de générer des combinaisons spécifiques. Passons maintenant aux années 60 avec Moshe Tavor qui développe des outils qui sont inspirés des outils King et Queen qu'on avait vus dans les années 40 et qui va concevoir 8 vagues différentes, soi-disant d'une manière aléatoire et sans logique spécifique. C'est du moins ce qui est prétendu. En réalité, quand on passe un petit peu ces pics à la moulinette du calcul combinatoire, on se rend compte qu'il est relativement peu probable que ces pics aient été conçus de manière tout à fait empirique. Passons maintenant aux années 2000 avec le célèbre Bogota que vous voyez ici, avec Ray Corners, alias Raimundo, qui développe cet outil et sa technique associée du crocheteur un petit peu caféiné avec un mouvement de raclage relativement fort. Alors là, pour le coup, on est sur un outil qui est relativement bien connu au niveau de sa conception et qui est réellement assez empirique puisque cet autodidacte utilisait des limes d'affûtage de chaînes de tronçonneuse, c'est tout ce dont il disposait pour la fabrication de ce célèbre crochet. Ce qui explique les courbures qu'on voit ici qui correspondent véritablement aux dimensions de ces lignes d'affûtage. Alors, bien entendu, le caractère empirique n'ôte rien à la capacité de ce pic à ouvrir un grand nombre de serrures, même encore aujourd'hui. Alors, au-delà de ce petit historique, on va faire maintenant un tout petit peu de mathématiques. Alors, ne coupez pas la vidéo tout de suite, vous allez voir, c'est un petit peu théorique, mais c'est extrêmement intéressant. Pour pouvoir calculer correctement un pic, on a besoin de déterminer le nombre réel de combinaisons qui peuvent être contenues à l'intérieur de notre serrure. Or, si on prend une serrure lambda, alors pour l'exemple de la vidéo, on est ici sur une vachette V5 et Bosch Silka VC2 ou vague 2 pour ceux que ça intéresse, donc cylindre caractéristique du marché français à 5 goupilles. Ce cylindre a un angle de découpe des entailles de 90 degrés. Le fond de cette découpe fait 1,40 mm. Les goupilles sont espacées les unes des autres de 4 mm. On a un incrément entre les différentes valeurs de goupilles qui est de 0,5 mm et 10 tailles sont possibles sur ce cylindre. Alors, un calcul combinatoire très basique serait de dire, on a 10 tailles possibles par goupille, 5 goupilles, on a donc une puissance de 10 exposant 5 combinaisons possibles, soit 100 000 combinaisons existantes sur ce cylindre. En réalité, si on a pris la peine de spécifier les angles, les fonds de découpe, les espacements, les incréments de taille,
c'est bien qu'il existe des restrictions combinatoires qui vont être liées aux caractéristiques de taillage. Alors, la contrainte la plus importante, c'est ce qu'on appelle le max, ou le TMA, donc taille maximale adjacente en français, ou max, maximum adjacent cut specification en anglais. Le calcul, qui vous paraîtra peut-être un petit peu complexe, est le suivant. Le max, c'est-à-dire le différentiel pouvant être accepté d'une goupille à l'autre, est égal à E, c'est-à-dire notre espacement, duquel on déduit le fond de notre découpe. On divise le résultat obtenu par l'incrément de taille, qu'on multiplie par la tangente de l'angle de découpe, qu'on divise par 2. Bien entendu, on va arrondir ce résultat à l'entier inférieur puisqu'il s'agit d'obtenir un chiffre entier. Et dans le cas qui nous occupe, comme vous le voyez, on trouve un résultat de 5,2 qu'on arrondit donc à 5, ce qui signifie qu'on a un max à 5. Du coup, bien entendu, on réduit considérablement le nombre de combinaisons possibles à l'intérieur d'un cylindre. Mais cette réduction, elle est aussi liée au fait que dans les serrures, les fabricants conçoivent la serrure de telle sorte que chaque goupille soit touchée successivement une à une par la découpe de la clé. Et normalement, une clé ne doit pas ouvrir sans avoir été insérée complètement à l'intérieur du cylindre. C'est le phénomène d'ouverture dite de clé fantôme qui est souvent exploité par la technique du raclage. Ainsi, dans l'exemple que vous voyez là, on a une serrure vachette, là encore, de combinaison 2, 2, 2, 5. Si cette combinaison était validée, si elle était possible, bien, comme vous le voyez, il serait également possible que ce cylindre, cette clé, pardon, puisse ouvrir une combinaison 2, 2, 2, 5, 7, puisqu'en étant légèrement retiré, la pente qui est ici nous permettrait de former cette combinaison numéro 7, la première goupille n'étant ici pas utilisée. Du coup, des règles tacites sont quand même établies par les fabricants pour garantir qu'une seule clé puisse ouvrir un cylindre. Ce n'est pas toujours le cas pour des fabricants peu scrupuleux, mais quand vous êtes sur des cylindres, disons d'une marque correcte, c'est en effet le cas. Et bien entendu, quand votre cylindre va se trouver sur organigramme, c'est-à-dire quand on va avoir des pastilles de séparation, ici avec plusieurs combinaisons possibles à l'intérieur du cylindre, ce phénomène d'entr'ouverture par une mauvaise clé va être amplifié. Du coup, les fabricants ont souvent tendance à multiplier les rangées de goupilles à l'intérieur du cylindre pour éviter que ce phénomène ne puisse se produire. D'autre part, pour conserver une capacité combinatoire qui va être satisfaisante sur les organigrammes, certaines marques, notamment Tesa par exemple, vont réserver certaines tailles aux variés, par exemple des tailles 1 à 7, tandis que les tailles 8 et 9 ne pourront être utilisées que sur des organigrammes. Donc, dans le cas qui nous occupe du calcul combinatoire réel des possibilités d'ouverture d'un cylindre par des clés fonctionnelles, on a 3 grandes règles mécaniques qui doivent être prises en compte. Et bien sûr, ces règles devront être ajustées en fonction du nombre de goupilles rencontrées dans le cylindre. Alors, la première règle qu'on peut se donner, c'est de ne pas avoir plus de 3 tailles identiques par combinaison de cylindres. La deuxième règle, c'est d'avoir au moins 2 tailles différentes par combinaison. Et enfin, la règle numéro 3, c'est de ne pas avoir plus de 2 tailles identiques adjacentes par combinaison. Ces règles peuvent bien entendu se retrouver de manière empirique en observant un certain nombre de clés d'une marque ou d'un modèle concerné. Bien entendu, on peut aussi, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails, avoir certaines règles supplémentaires, comme des progressions step ou palette, des combinaisons en escalier, qui vont être généralement utilisées pour le codage des organigrammes. Bon. Maintenant, ce qui nous intéresse, on a un petit peu compris comment se réalisait le codage d'un cylindre, c'est de générer du coup toutes les combinaisons possibles et de les analyser pour en déduire une forme ou une vague qui va nous permettre d'obtenir un taux d'ouverture intéressant. Alors, j'en viens donc au logiciel créé par Cocolitos que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter et qui permet du coup de calculer le nombre de combinaisons réelles possibles à l'intérieur de notre cylindre, puis derrière de venir simuler les vagues qui lui correspondent. Alors,
On a repris ici l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure, hein, toujours sur le cylindre Vachette V5, donc cylindre à 5 goupilles, 10 tailles possibles, 0,5 mm d'incrément, un plat en fond de découpe de 1,4 mm et un angle de découpe à 90 degrés. On a également appliqué les restrictions mécaniques que vous voyez ici, pas plus de 3 numéros identiques par code, au moins 2 numéros différents par code, pas plus de 2 numéros identiques consécutifs par code. Je n'entre pas dans le détail de tous les paramètres, mais vous voyez que c'est quelque chose qui est du coup extrêmement construit pour répondre à un cylindre spécifique et pouvoir déterminer véritablement le nombre de combinaisons réelles qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur. D'autre part, on s'intéresse aussi bien entendu à la notion de profil, hein, qui est réglable par la hauteur des basculements. Donc ce paramètre nous servira au calcul combinatoire du basculement d'un ou deux regroupements de variations différentes. Alors, on va obtenir du coup, en faisant travailler le logiciel sur cette base, on va pouvoir obtenir des résultats assez intéressants puisque, comme vous le voyez, après avoir retiré les combinaisons qui ne respectent pas les règles paramétrées, la puissance combinatoire réelle va tomber à 19 924 clés, et en supprimant les tailles réservées numéro 8 et 9 qui correspondent en réalité uniquement aux organigrammes, les combinaisons réelles dégringolent alors à 13 103 clés. Donc vous voyez que entre le nombre de combinaisons théoriques, à savoir 10 exposant 5, soit 100 000 combinaisons théoriques possibles, et le nombre de combinaisons réelles sur des cylindres en variés, on a quand même un gap qui est énorme, puisqu'on arrive à réduire ici à 13 103 combinaisons différentes. C'est bien entendu beaucoup trop pour utiliser des trousseaux de passe, mais par contre, c'est ce qui va justement nous permettre d'en arriver à générer tous les codes, afin d'étudier les différentes combinaisons qui sont générées et leurs variations. Par la suite, le logiciel va nous permettre d'analyser ces variations et de supprimer les doublons. On va ensuite effectuer une étude de basculement, qui est un procédé assez long, avec un algorithme qui va générer un nuage de points en fonction des variations qu'on va avoir trouvées précédemment. Ces formes sont alors testées par rapport à un axe de bascule spécifique et elles sont limitées par la liberté de basculement que nous laisse le profil, dont on tient compte bien entendu. Alors, dans le cas de la serrure Vachette V5, par exemple, ces axes se trouvent au nombre de 5. Donc c'est ce que vous pouvez voir représenté ici. Et à chaque axe correspond un nombre de codes donnés. Bien entendu, plus on avance à l'intérieur du cylindre, moins on a de nombre de codes pouvant être fournis par une variation de l'axe. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le logiciel nous permet par exemple de réduire des combinaisons à 7 vagues, comme vous le voyez ici, qui pourront générer l'ensemble des 13 000 combinaisons déterminées. On va ainsi pouvoir savoir exactement quelle vague génère quel type de combinaison. Et bien entendu, il est possible qu'une combinaison puisse être ouverte par plusieurs vagues, puisque dans nos vagues, comme dans les clés, on peut retrouver des interférences. Alors, par exemple, le pic que vous voyez ici, qui a été designé du coup à l'aide de ce logiciel par Cocolitos, qu'on appelle le moustache pic, est l'un des résultats de cette étude qui a été effectuée sur plus de 30 cylindres européens courants et récents à 5 à 6 goupilles. Pour vous donner un ordre d'idée, cette étude a commencé en juillet 2016 avec un ordinateur relativement puissant et celui-ci a tourné en non-stop pendant plus de 2 mois, uniquement dédié à cette tâche pour pouvoir nous sortir cette vague. Celle-ci permet, par exemple, en étant utilisée dans les deux sens, de générer environ 70% des combinaisons possibles sur ces 30 cylindres courants. Elle peut être utilisée en raclage, en palpage, avec bien sûr un basculement. Alors, cette forme peut vous paraître un petit peu lunaire, mais lorsqu'elle est bien utilisée, avec une tension légère, il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur du pic qui est calculé de manière empirique, mais véritablement sur quelque chose qui résulte d'une analyse extrêmement pointue des combinaisons des différents cylindres, et qu'on augmente donc énormément nos chances d'ouverture en utilisant ces outils dédiés.
Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, qu'elle ne vous aura pas trop perdu dans des explications mathématiques qui peuvent paraître un petit peu complexes pour le néophyte. Mon but était surtout de vous expliquer déjà un petit peu l'historique de ces pics, et puis également de valoriser le travail assez extraordinaire accompli par Cocolitos avec la création de ce logiciel, qui nous permet véritablement aujourd'hui de calculer des pics qui sont dédiés à un marché et à des cylindres spécifiques et qui, je l'espère, augmenteront donc vos chances d'ouverture. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit fil et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.